iOS 26 est disponible depuis plusieurs jours maintenant, depuis la sortie des iPhone 17. Il est disponible à partir de l'iPhone 11 jusqu'au dernier iPhone. Si tu n'as toujours pas fait la mise à jour, je t'invite à la faire parce que c'est plutôt sympa. On va parler des fonctionnalités les plus utiles que j'ai pu identifier depuis sa sortie. Bonjour YouTube, comment ça va? Une fois que vous avez installé la mise à jour, la première chose que vous remarquez, c'est cette nouvelle interface complètement réinventée qu'Apple appelle Liquid Glass. En soi, l'interface a été designée comme s'il y avait de la glace sur chaque icône. Le fond d'écran, vous pouvez le modifier désormais avec beaucoup plus de possibilités et beaucoup de choix de couleurs. Depuis longtemps maintenant sur iPhone, nous savons que nous pouvons faire retour depuis n'importe quelle application en glissant le doigt depuis la gauche vers la droite. Maintenant, ça a été simplifié, surtout pour ceux qui possèdent des iPhone Pro Max. Donc là, par exemple, on sait qu'on peut faire ça. Mais là maintenant on n'a plus besoin de faire ça, on peut le faire à partir d'ici. Je trouve ça plutôt sympa, surtout pour ceux qui ont des iPhone Pro Max. Ensuite, le design des alarmes change cette année avec iOS 26, donc on voit le design beaucoup plus grand. Ça a été pensé de façon à ce que ce soit appuyé lorsque nous venons de nous réveiller. On a aussi la possibilité désormais de modifier le temps de rappel. iOS 26 intègre le filtrage des appels indésirables, donc le tri est fait de façon plus automatique et plus claire. On peut maintenant plus se soucier des appels indésirables. Pareil pour les messages indésirables aussi. On a une nouvelle fonctionnalité qui nous permet de ne pas trop nous en soucier, ça se fait automatiquement. Côté photo, nous remarquerons que l'application photo a été réinventée. Nous avons maintenant deux sections. Le sac qui contient toutes les photos et de l'autre côté nous avons les collections parce que voilà, on ne va pas se mentir que depuis iOS 18 on n'arrivait pas à se retrouver dans le truc. Concernant les photos 3D, voilà comment ça se passe. On peut tout simplement prendre cette photo, appuyer sur génération spatiale et là une fois que c'est bon, voilà, comme vous pouvez le voir, vous voyez que ça bouge derrière, plutôt sympa. Désormais sur iPhone, quand tu branches ton iPhone, tu as la possibilité de savoir combien de temps il te reste avant que ton téléphone ne soit complètement rempli. Et quand tu te rends dans les paramètres de la batterie, tu as des informations beaucoup plus pertinentes. Et pour finir, le centre de notification qui a aussi été amélioré. Tout est plus clair avec surtout ce nouveau design Liquid Glass. Je trouve ça très très sympa, surtout moi qui aime jouer avec le centre de notification. C'est plutôt beau. Merci d'avoir visionné cette vidéo. C'est ma première vidéo tech sur ma chaîne YouTube. J'espère vraiment que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à partager cette vidéo. Allez, on s'attrape la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Peace.